Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite ce manga vorace avec la découverte, unboxing, impression, avis et surtout un conseil que j'ai pour la maison d'édition Pika parce que j'ai quelques petites choses à dire très positives sur le coffret collector Attaque des Titans, coffret collector anniversaire tome 34 avec une espèce comme ça de livre un peu ancien, épais, vous savez qu'on voit dans les bibliothèques des films. Ouais, ça c'est pas mal, une petite dorure, un bon travail, vous avez la carte, vous avez ce que l'on trouve à l'intérieur ou sur les le dessous des covers, je crois qu'il y a ça, je sais plus, j'ai pu vérifier, mais enfin ce sont des illustrations qu'on retrouve sur le manga. À l'intérieur, vous l'ouvrez donc avec, bon moi il s'est un petit peu décollé, il va falloir que je rafistole un tout petit peu là, mais c'est un détail, hein, c'est vraiment un détail. Voilà, le petit ruban ici qui va vous permettre de sortir les 3 livres qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a bien 3 livres et c'est très intéressant. Je pensais moi qu'il n'y avait que 2 ouvrages. Vous avez bien sûr le manga collector avec sa cover métallisée. Bon, c'est l'édition anniversaire, tout comme il y avait eu une édition anniversaire pour le premier tome, là c'est le dernier, tome 34, donc bien sûr on connaît l'histoire, sauf que à la fin, on a une succession comme ça de pages couleurs, ça c'est franchement c'est très agréable. Alors, vous avez ensuite le livret ending, alors ce sont des némus hein, en vérité, vous avez des esquisses comme ça, des traits, la tentative de travail des planches comme ça pour vous présenter un petit peu le travail de l'auteur et c'est plutôt, moi je me régale avec ce genre de choses, je me régale parce que on ressent vraiment le travail, ça transpire le savoir-faire, ça transpire les compétences de l'auteur, ça transpire aussi son œuvre, son envie de la faire vivre. Donc c'est vraiment intéressant de voir un petit peu comment il pense, comment il imagine et comment il construit son histoire à partir de la première vision qu'il a. Et puis alors bien sûr, l'objet qui m'intéressait le plus, celui pour lequel je me suis penché vers ce collector, parce que vous le savez, selon ce qu'on va trouver dans les collectors, je ne les prends pas. Surtout que c'est un budget, je ne l'ai pas dit, c'est 29 €. Donc si vous êtes fan, parce qu'on va tout de suite aborder la question, si vous êtes fan de SNK, bien sûr, sans hésitation, vous vous procurez le titre. Si vous aimez la série, si vous la possédez, surtout dans son édition simple, alors là aussi, ça vaut le coup. Et puis alors, si vous avez été à Angoulême cette année, vous avez dans ce livret, couverture rigide, c'est plutôt pas mal du tout. L'ensemble des planches, l'ensemble de la galerie en fait que vous aviez pu voir à Angoulême, et là c'est l'occasion de la redécouvrir. C'est vraiment intéressant. Moi j'adore. D'abord ça me permet d'avoir un souvenir officiel hein, en plus de mes photos, et on passe un très bon moment à regarder tout ça. Il y a une petite galerie de photos à la fin, on va filmer ça en gros plan pour vous montrer un petit peu, et donc c'est très bon. Voilà, c'est vraiment pour cet objet que j'ai pris le collector. Moi ce que j'aimerais, c'est que vous proposiez ceci dans ce format là. Voilà, ça ce sont les livres d'exposition des musées d'Angoulême, vous le savez. J'aimerais beaucoup là, Pika, que vous fassiez pourquoi pas un petit effort et que vous proposiez cette exposition sur un grand format comme ça, quitte à y mettre le prix 40-45 €, mais avoir vraiment quelque chose d'officiel. Je pense que vous pouvez, parce que l'expo d'Angoulême elle était en France, donc je pense que vous pourriez négocier une adaptation sur un grand format de ce livret. Ce serait génial, voilà, ce serait génial, on aurait une pièce unique, ce serait très appréciable de pouvoir profiter en grand du travail de l'auteur tout simplement. Allez, générique. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le chapitrage pour naviguer dans la vidéo comme vous voulez. J'enchaîne avec un titre et une auteure. Alors, mea culpa, bien sûr que Kamimura est un homme, mais la dernière fois, j'avais en face de moi Sakuran et Colette par Moyoko Hano. Je me suis emmêlé les pinceaux, l'enchaînement des vidéos, le rythme, tout ça. Grosse embrouille, petite boulette, enfin grosse boulette, donc elle n'est pas passée inaperçue pour le coup, mais moi-même je m'en suis rendu compte, je vais bien vous le dire. Alors Colette, Moyoko Hano, c'est une auteure que je découvre avec Sakuran et que je redécouvre, ou que, en tout cas dont je complète la découverte avec Colette, Mémoire d'une maison close. Sakuran, vous le savez, c'était également dans une maison close, enfin ça se passait au Japon, ici ça va se passer à Paris. Vous allez avoir une succession de chapitres nous contant un petit peu la tranche de vie de ce qui se passe dans cette maison close, du point de vue des femmes, du point de vue de certains clients, et le style de l'auteur, très shoujo pour le coup, est juste génial. C'est d'une fraîcheur exquise. Franchement, j'ai adoré, j'adore lire. Il me reste 2 chapitres. J'ai arrêté exprès là aussi pour savourer un petit peu. Je le fais de plus en plus, ça, histoire de
de pas tout à fait finir. Vous savez, un petit peu dans le Seigneur des Anneaux, là, quand la fin arrive et que c'est pas tout à fait la fin. Et ben voilà, là j'en profite aussi. Quand j'arrive au dernier chapitre, j'attends un petit peu histoire d'en profiter encore. Et honnêtement, le grand format est juste génial. Alors à manipuler avec précaution, histoire de pas trop abîmer le dos, bien sûr. Mais vous avez un dessin qui parfois cru, hein, parce qu'on est quand même dans mémoire d'une maison close, donc effectivement certaines histoires et certaines scènes sont assez crues, assez charnelles, faut pas déconner, mais vous avez comme ça tout ce qui se passe. Alors vous allez avoir la fraîcheur des femmes qui habitent le lieu, avec les anecdotes, avec les soucis, les doutes, les joies, les peines, avec les espoirs, les déceptions, et puis vous avez parfois le point de vue des hommes qui vient là en tant que client consommateur, donc parfois un peu menteur, un peu pervers, baratineur également, histoire de faire croire que, comme s'il y avait besoin de... Enfin, bref, il y a toute une histoire de je t'aime moi non plus, de poker menteur un peu là-dedans, avec pas mal de sensibilité, beaucoup de sensibilité également féminine, et une grande fraîcheur renforcée par un trait qui est tout aussi... ça pétille quoi, ça pétille, c'est... Moi j'ai l'impression de voir bouger les personnages, j'ai l'impression à un moment d'avoir été invité presque à suivre des épisodes d'une série télé, je sais pas, il y avait quelque chose de très vrai, il y avait quelque chose de... Bon alors attention, hein, c'est un peu salace aussi, je vous l'ai dit, et puis tout n'est pas rose, hein. Mais il y a quelque chose, je sais pas, entre espoir et désespoir, entre sincérité, entre mensonge et fraîcheur, entre doute et déception, entre joie de vivre et peine, enfin, il y a tout là-dedans, quoi. Et c'est merci Moyoko Hanno, je découvre cet auteur, enfin, merci Pika Graphique également, là, enfin, Pika, dans sa collection Pika Graphique. J'avais été séduit par Sakuran, mais alors celui-là, je le trouve encore au-dessus. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la chaîne aussi, c'est une possibilité, ou tout simplement utiliser le code Rakuten pour bénéficier de 10 € de réduction avant les fêtes de fin d'année, ça fait plaisir, profitez-en. On va parler maintenant de Trillion Game, la lecture des tomes 2, 3, 4 et 5. Et en plus, j'ai regardé l'intégralité de la saison 1 sur Netflix, de la série live. Et bon, j'ai un peu fait la boulette là aussi parce que j'ai regardé la saison avant de lire les mangas. Donc je savais un petit peu ce qui allait se passer. Mais je me suis fait complètement piéger par la série. J'ai adoré. J'ai adoré, c'était frais, c'était un peu décalé, c'était dynamique, c'était... Je sais pas, ça pétillait là aussi, c'était simple mais terriblement efficace. J'ai adoré la série, voilà. Et pourtant, c'est pas la meilleure série qui existe, hein, on est d'accord, mais je me suis fait complètement piéger. Ce qui fait que quand j'ai lu le manga, il s'est passé un petit peu la même chose que quand je regarde des animés puis je redécouvre le manga. J'ai trouvé ça un peu fade, parce que ça bouge moins, parce que ça vit moins. Donc je préfère moi faire une lecture et découvrir les animés pour voir vivre les personnages. Là, petite boulette. Néanmoins, ça m'a permis de constater une chose, la série télé était extrêmement fidèle à tout ce que j'ai pu lire, puisqu'on retrouve tout à l'intérieur. C'est bon, c'est vraiment bon, Trillion Game. Bon, on est d'accord que Inagaki et Ikegami au duo, là, scénario-dessin, ça fait énormément bien le travail, ça matche très très bien. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse dans le trait, il y a de la jeunesse dans le scénario, et à la fois il y a de la sagesse, à la fois il y a de l'expérience, ça marche très très bien, c'est plutôt dynamique. Vous allez avoir donc nos deux compères là qui ont décidé de devenir les hommes les plus riches au monde, hein, donc le fameux Trillion Game, en essayant d'écraser tout. Sur leur passage, non, ils se qualifient comme étant les plus égoïstes au monde, mais leur manière de faire est toujours un peu douteuse, un peu bizarre, un peu étrange. Ils jouent, ils contournent les règles, ils trichent, ils magouillent, ils retournement de situation, ils font croire que pour mieux prendre à contre-pied, mais c'est jamais vraiment malhonnête. Voilà, on tombe jamais dans la tricherie malsaine. Voilà, c'est toujours tourné sous forme de jeu. Ok, on triche, mais si vous ne nous attrapez pas, tout va bien. Et donc, moi je trouve ça très très bon. Je trouve ça très bon. C'est un manga frais, je ne les avais pas lus depuis le tome 1 en vérité, mais je savais que j'aimais. Il y avait d'autres choses à lire. Là, le fait d'enchaîner la série m'a fait lire en parallèle, histoire de pas trop me spoiler. Mais j'ai adoré, c'est un grand oui, je recommande. Avant de conclure ce manga vorace avec le recueil d'Heaven's Door, nous allons parler de Tsutomu Takahashi, bien sûr. Jumbo Max, tome 2, tome 3, histoire déjà que je puisse moi recommencer, continuer et conclure Sido. Jumbo Max, mais c'est parti dans un truc dans lequel je ne pensais pas du tout qu'on allait aller. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas pourquoi, je sens que le héros il va devenir, mais à moins que l'auteur arrive à nous faire croire que ça va être comme ça et que ça va pas être comme ça, mais j'ai l'impression qu'il va devenir mauvais.
Là, je sens que les chevaux sont lâchés. Jusqu'à maintenant, il avait créé un médicament, histoire un peu comme du Viagra, voilà, qui le rendait surpuissant. Mais il se passe que certains qui ont pris ce médicament sont aussi décédés. Donc il y a un lien de causalité évident. Il est tenu pour responsable, en tout cas, il y a une enquête qui est menée et on sent que l'étau se resserre petit à petit. Bien sûr, il a fait équipe, partenariat avec des gens qui n'étaient pas de confiance et donc notre héros principal, qui a une certaine bonhomie, joviale, honnête, qui en plus était marié à une femme qui, on sent douteuse dès le départ, a l'air de l'être vraiment, vraiment. Et donc là, ça y est. Trahison sur trahison sur trahison sur déception, on sent que ça va pas le faire et je me demande moi maintenant comment l'auteur va enchaîner les prochains tomes parce que je sens que c'est un contre-pied parfait auquel je ne m'attendais pas. Merci Tsutomu Takahashi, mais moi de toute façon je me régale avec lui. Les traits comme d'habitude, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à acheter, c'est captivant, c'est addictif, ce qui fait que vous enchaînez la lecture en une traite et que vous enchaînez même les tomes. En général avec toutes ces œuvres c'est comme ça. Bien sûr la référence à Breaking Bad elle est évidente, mais ça marche, voilà, ça marche très très bien. Je recommande énormément, une nouvelle fois, la découverte de cet auteur. Pourquoi pas avec Jumbo Max, puisque la série vient de commencer, ça vous fera une petite idée. Ou alors avec des histoires plus courtes ou des one-shots. Bref, Tsutomu Takahashi, c'est un grand oui, comme d'habitude. Et on va conclure, enchaîner avec Koichi Kwake, qui nous présente son recueil Heaven's Door, donc une succession d'histoires qui vont tourner autour d'un thème quand même, avec cette sensation de s'évader, d'évasion, de porte, de passage, de transmission. J'avoue que des fois, j'ai pas tout compris, je vais vous en parler, mais je veux dire, ça va pas être facile de vous en parler. Hein, ce titre n'est pas forcément facile à trouver en neuf, je crois qu'il l'est plus. Sur le marché d'occasion, là j'ai eu de la chance de le trouver vraiment à un tout petit prix, mais c'est pas si facile, donc bon courage. Moi je vous invite évidemment, si vous êtes collectionneur, si vous cherchez des auteurs un peu atypiques, à vous le procurer. Le trait va vous faire penser un petit peu à du Shintaro Kago. Moi c'est ce que j'ai trouvé. C'est assez angulaire, c'est assez net, c'est comment dire, c'est assumé. Et ça part dans des directions des fois de dingue. Alors ça vaut pas Shintaro Kago dans le délire, hein, mais quand même c'est bien pété et vous allez, je sais pas, il faut surtout pas trop réfléchir. Il faut regarder ça comme un petit peu si vous allez regarder des courts métrages. Donc je pense au Animatrix ou je pense au Love, Death and Robot par exemple. Il faut se laisser porter par l'univers, il faut aller jusqu'à la conclusion. Vous faites pause avant de passer au prochain chapitre ou au prochain épisode, vous ingérez un petit peu ce que vous avez lu, vous essayez de comprendre ou pas, vous vous laissez un petit peu, vous consommez un petit peu le ressenti et hop, vous enchaînez. Parce qu'il y a un vrai exercice mental là-dedans, il faut revenir sur les histoires, il faut les regarder, elles ne sont pas désagréables de lecture, loin de là, elles sont même parfois vraiment captivantes, mais le sens profond des fois, voilà, c'est dynamique, c'est vif, ça change de plan. Je vous dis, c'est assez expérimental comme lecture. Moi, c'est des lectures que j'approuve. C'est le genre d'œuvre et d'essais, d'exercices que les auteurs peuvent avoir des fois, que j'affectionne particulièrement parce que vraiment, ça permet d'avoir une expérience de lecture, de comprendre un petit peu le style, voire de comprendre les œuvres d'après, puisque très souvent, les recueils sont des premiers titres, ou en tout cas des histoires. Ça peut paraître plus tard dans la vie de l'édition, mais c'est souvent le début de l'auteur. Donc ils font plusieurs petites histoires et on a le droit au recueil ensuite, ce qui permet vraiment de dire « Ah tiens, mais ouais, c'est pour ça que dans cette œuvre-là, on avait vu ça. » Bon, c'est vraiment, vraiment pas mal. De temps en temps, il casse un peu son rythme, son code également. Vous allez avoir du 4 cases manga, vous allez avoir des fois l'explosion des pages, vous allez avoir plusieurs tentatives comme ça, mais c'est pas mal, voilà, c'est pas mal. Vous entrez dans un univers assez unique. C'est pas forcément le meilleur des recueils que j'ai pu lire, mais c'est loin d'être le plus mauvais. Donc lui, il va avoir sa place dans ma mangatech, et j'avoue que je le relirai avec plaisir, et je suis persuadé que je comprendrai différemment ce que j'ai pu lire. Voilà, si vous pouvez trouver ce titre d'occasion, je pense qu'il ne faut pas hésiter. De toute façon, vous allez trouver quelqu'un qui sera intéressé à coup sûr. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de ce Manga Vorace. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un autre Manga Vorace, à moins qu'on fasse le buzz manga. Voilà, ça a un petit peu mélangé au niveau du planning, mais c'est pas très grave, puisque la période de Noël va tout rattraper, tout mélanger avec un programme très lourd et très sympa. Peut-être même un petit peu frustrant sur certaines vidéos, vous n'allez pas forcément m'aimer. Mais on voit ça très bientôt. Excellent week-end, lisez plein de mangas. En attendant, moi je vous dis...